Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera avec un petit conseil de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà mes amis lions. Pour le programme, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être vous, d'être présent et d'exister les amis lions. Et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, bien entendu mes amis lions, ça reste des guidance générale. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, les amis lions. Et puis, oui, parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis lions. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Semaine du 28 février au 6 mars, ceux qui attendent nos amis lions, s'il vous plaît. Nous avons l'amitié. Nous avons les changements. Le temps. Et le voyage, la distance et la maison. Très bien. Bon, mes amis lions. Alors, vous êtes en train d'opérer, mais c'est vraiment dans la matière, là, pour le coup. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. On me montre quelque chose qui a évolué, qui fait partie de votre lien aux autres. Peut-être que vous étiez quelqu'un, j'en sais rien, moi, que vous aviez besoin, vous aviez envie de créer un nouveau cercle social, de nouvelles amitiés, des nouveaux liens. Peut-être que vous vous autorisez aujourd'hui à avoir des liens plus importants au niveau du professionnel. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, mais c'est en lien à l'autre. D'accord. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'opérer un changement, et c'est un changement, vous, par rapport à votre fort intérieur. Il y a vraiment un changement, peut-être qui s'opère et vraiment qui se renforce, ou qui vient montrer vraiment une évolution par le fait d'avoir pris de la hauteur peut-être, ou bien par rapport à un voyage, un déplacement pendant cette semaine. Vous voyez, vous partez, je sais rien, un week-end ou quelques jours en déplacement avec un petit groupe de personnes, vous faites quelque chose, et c'est possible que ça vienne renforcer finalement une expérience entre vous et que vous vous ouvrez beaucoup plus, vous voyez, par exemple. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps déjà, donc ça c'est parce qu'entre le changement et le temps, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer dans le temps, dans votre vie. Mais également, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est au fur et à mesure, d'accord. Il y a vraiment une prise de hauteur, vous avez pris une grande compréhension de ça, et ça vient, donc comme je vous disais, avoir une influence sur votre foyer, votre fort intérieur, votre quotidien. La carte de la maison, c'est vraiment votre quotidien à vous, votre vie personnelle, vous voyez. Eh bien écoutez, c'est sympa ça, mes amis lions, on aime bien. On y va avec l'aliasqué. Oh, je me suis tapé le nez. Ok, sur les amitiés et le changement pour nos amis lions, semaine du 28 février. Oh non, il y en a trop. Au 6 mars, sur l'amitié, c'est celle-ci, et le changement. Vous voyez, il y a un retour à l'équilibre ici, et il y a la justice divine. Avec au deck le VRP. Il y a vraiment quelque chose, alors peut-être que c'est par rapport à votre environnement, ou que ça vous parle, le métier de VRP. Le métier de VRP, c'est en gros, pour les caractéristiques, c'est tout ce qui va être des métiers avec du mouvement, avec des déplacements géographiques, voilà, avec beaucoup de mouvements, vous voyez, beaucoup de déplacements.
Donc il y a vraiment quelque chose qui ici s'opère et avec cette carte c'est un retour à l'équilibre, c'est un équilibre, un nouvel équilibre qui est établi, mais c'est également l'intervention de la justice divine, vous voyez. C'est quelque chose qui, ce changement il est également accompagné des énergies, vous voyez. Ok, sur le changement et le temps. Ça m'a l'air d'être agréable cette semaine, mes amis Lion. Sur le changement et le temps, s'il vous plaît, semaine du 28 au 6 mars. Ah, on vous dit de tourner le dos aux interruptions. Ok. Vous avez peut-être, ici on me dit, un auto-saboteur sur le fait de ne pas forcément maintenir une continuité face au lien à l'autre. Vous savez, dans les liens à l'autre, que ce soit dans les amitiés, dans toute relation en lien à l'autre, si vous n'y mettez pas d'énergie, les choses, elles s'interrompent, vous voyez. Si vous arrêtez de nourrir cette énergie. Parce qu'il faut être deux pour avoir un lien à l'autre, d'accord. Si c'est que dans un sens, vous le ressentez bien et vous voyez bien que l'autre n'y met pas du sien et n'a pas forcément envie de vous voir ou de provoquer des choses ou voilà, de montrer son attention, etc. Alors, c'est pas forcément de mettre une pression dessus et d'être H24 dessus, c'est pas le sujet. Mais vous voyez bien qu'il y a des personnes, il y a des situations qui rentrent dans votre vie où vous aimeriez bien maintenir plus un lien et des fois, ça ne l'est pas parce que la personne, elle n'est pas là. Ou elle n'a pas envie, ou vous voyez bien que, vous savez, c'est des choses comme si vous dites à des personnes, ouais, on se voit bientôt, et ouais, on se voit bientôt, mais il n'y a jamais rien qui vient. On se voit ce week-end, ouais, on se voit ce week-end, mais il n'y a jamais rien qui vient. C'est pas parce que parfois les personnes, elles vous aiment bien, c'est pas le sujet qu'elles vous aiment pas ou quoi, mais c'est que à ce moment-là, dans leur période de vie, elles ont autre chose et elles n'ont pas de place, elles n'ont pas envie, elles n'ont pas, peu importe. Et bien j'ai envie de vous dire ici, faites attention à ne pas mettre cette énergie. Parce que je pense que ici c'est important et que ici ça a été votre auto-saboteur. Et ici pour moi il est basé sur le fait d'avoir peur de revivre la même chose. Peur peut-être de revivre ou alors d'avoir toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que peut-être vous êtes une personne, vous êtes en mode... moi, il y a ma famille, il y a tout ça, j'ai cet ami-là, et c'est tout, quoi. Et après, les autres personnes, oui, c'est important quand on se voit et tout ça, machin, elle me propose des trucs et tout, c'est sympa. Mais j'ai pas envie de faire rentrer d'autres personnes. Sauf que là, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Il y a vraiment un changement, vous avez opéré un changement. Mais là, c'est vraiment des automatismes passés, je pense. Et ici, on vous dit bien de tourner le dos à ces interruptions. Ce n'est pas parce que vous faites rentrer des nouvelles personnes dans votre vie qu'il va y avoir quelque chose de mauvais ou que vous avez toujours fonctionné comme ça et qu'aujourd'hui c'est différent. Vous voyez, il y a un changement dans le lien à l'autre et qui vraiment, faut entériner le fait de mettre des interruptions en fait dans les énergies, dans ça. Et c'est vraiment vous qui devez tourner le dos. Peut-être que c'est des personnes aussi, du coup, comme il y a des nouvelles personnes ou des nouvelles dynamiques avec certaines personnes, vous comprenez aussi à qui vous devez tourner le dos, qui vous mainteniez des énergies avec ces personnes, mais qui faisait qu'à chaque fois, il y avait des interruptions, vous voyez. C'est possible. Parce que là, on vous dit que... Ah oui, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on vous dit qu'ici, il y a un accès à l'abondance grâce à ça. Donc, il faut enterrer une certaine manière, tourner le dos à une certaine manière de faire dans le passé. Ok, sur le voyage... Non, il y en a trop. Dis donc. Sur le voyage pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Il y en a trop. On me dit aussi que ça peut être l'inverse. Hein. C'est que des personnes vous sollicitent énormément et que vous ignoriez, en gros, que ce que je viens de vous dire, juste avant l'exemple que je viens de vous dire, ce soit à l'inverse. Ici, il y a vraiment un réel changement dans votre réponse, dans votre manière de vous positionner. Il faut tourner le dos à ce que vous faisiez avant, peut-être. Sur le voyage.
Eh ouais, on vous parle d'un nouveau départ avec la carte du printemps ici. Ça peut être quelque chose qui se passe au printemps et on y est presque, hein, puisque c'est le 21 mars, vous voyez. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui démarre à partir de ce moment-là, dans le sens où ce changement, vous êtes en train de l'acter sur cette semaine. Il y a des choses qui évoluent. Peut-être que vous acceptez, vous voyez, un voyage ou un moment, un petit week-end ou quelque chose avec ces liens que vous êtes en train de renforcer ici au niveau du printemps, donc fin mars, hein, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, cette prise de hauteur, elle vous permet de faire un nouveau départ, vraiment d'être une nouvelle personne, une nouvelle version de vous, vous voyez. Mais pour ça, il faut vraiment enterrer quelque chose qui était... ou reconnecter, hein, c'est possible aussi reconnecter. Mm. Ça vous amène à des nouvelles rencontres. Vous voyez, j'ai quand même la rencontre avec vous-même, avec votre fort intérieur et dans votre quotidien, vous voyez. Il y a des rencontres, il y a des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... Pour certains, ces nouvelles amitiés vont peut-être vous amener à une rencontre amoureuse, vous voyez. Mais pour ça, il faut développer les liens. Ou une rencontre professionnelle, peu importe. Ok ? Allez, on y va pour le développement personnel. Pour le 5 millions, semaine du 28 février au 6 mars. C'est celle-ci. Je suis responsable de ma vie, la queen ou le king, les amis, et je suis perspicace. Ouais. Mes amis lions, vous êtes un signe qui est représenté dans le zodiaque. Alors, ce n'est pas uniquement votre unique personnalité, c'est votre signe en fonction de ce que vous êtes. Si c'est ascendant, c'est l'image que vous projetez. Enfin, c'est très... comment dire ? Ne prenez pas mal les astrologues qui m'écoutent. C'est très caricaturé. C'est votre lien à l'autre. C'est votre signe ascendant. Si c'est votre signe lunaire, on est beaucoup plus sur l'émotionnel. Si c'est votre signe solaire, c'est votre puissance intérieure, votre yang. D'accord ? En gros. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur de prendre votre place. N'ayez pas peur de rayonner. N'ayez pas peur d'aller... n'ayez pas de crainte. C'est pas peur, c'est des craintes plus. Que vous soyez accepté pour ce que vous êtes. Vous avez beaucoup à offrir et vous avez beaucoup aussi à montrer en termes d'exemple. Chaque personne avec sa particularité, dans un groupe, en lien, en interaction avec les autres, dans la société, montre une facette d'une réalité, de ce que peuvent être les gens, d'accord ? Et inspire, agace, n'attire pas, attire. Et ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que tout le monde existe pour quelque chose. Lorsque vous agacez quelqu'un, mes amis lions, par votre rayonnement, imaginons, c'est parce que cette personne, ça lui renvoie le miroir qu'elle doit plus s'aimer. Et qu'elle doit plus s'aimer, qu'elle doit plus avoir plus d'estime de soi et qu'elle doit, elle aussi, se permettre de rayonner à sa manière. Indirectement, lorsque vous prenez votre place et que vous rayonnez de votre puissance avec vos qualités et vos défauts, comme tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut renvoyer des choses qui peuvent aider les gens, même par le fait qu'on n'est pas apprécié. A contrario, des personnes qui ont besoin de votre inspiration vont s'inspirer de votre présence face à ce que vous êtes, ce que vous vous autorisez à être. Et là, c'est ça l'idée, de prendre cette responsabilité-là, d'accepter votre place, d'accepter le lien à l'autre parce qu'il y a une utilité. Il y a une utilité pour vous aussi puisque ces autres personnes vont vous donner ce miroir aussi de certaines choses pour vous aider encore plus à rayonner et plus à vous accepter et plus à ceci. Mais si vous décidez de sortir de ce game tout le temps, il manque un truc, vous voyez, il manque une dynamique. Ici, on vous dit d'être beaucoup plus perspicace par rapport à ce qui est de votre responsabilité, de votre vie, et ce qui est là où vous devez mettre de l'énergie pour comprendre qu'il y a une raison à chaque chose et que si vous êtes en co-création et en coparticipation avec les énergies, avec les liens avec les autres, il y a forcément une dynamique qui se renouvelle, il y a des champs des possibles qui se développent.
Et du coup, vous créez en fait finalement des ouvertures dans votre vie. Vous voyez? C'est pas que pour avoir des expériences difficiles comme vous avez peut-être pu le vivre par le passé. Ok, on y va pour le pro. Allez, c'est parti. Pour nos amis Lions. Semaine du 28 février au 6 mars 2022, s'il vous plaît. Le généreux du savoir et le mais décidément, le conquérant de la guérison ressort beaucoup en deck. Le généreux du savoir. Mes amis Lions, mes amis Lions, vous avez bien plus à offrir, à partager en termes de connaissances dans votre professionnel que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, vous avez passé des stades, vous avez expérimenté des choses et surtout, vous avez énormément de savoir à partager. Que ce soit par le savoir, la matière grise, l'expertise que vous avez, mais aussi votre manière de le vivre, de l'expérimenter, de faire dans la matière. Ici, il y a un besoin de connecter à l'autre. Ce que l'on me montre ici, c'est peut-être un renfermement sur soi par peur que l'on vous vole quelque chose, que l'on vous prenne votre place. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre. Mes amis Lions, alors évidemment qu'il y a des choses, hein. Je ne dis pas si vous êtes sur un brevet, voilà. Mais lorsque vous allez déposer le brevet, et qu'une fois qu'il sera sécurisé, c'est pour qu'il puisse être utilisé. Parce que c'est le principe du brevet. C'est pour que vous puissiez le déployer aux autres. Sinon, vous le gardez dans votre tiroir et vous ne dites jamais rien à personne. D'accord? On est bien d'accord. Elle est là l'idée. Elle est que maintenant, il est temps. Si on va prendre cet exemple enfin pas cet exemple, cette analogie, je crois qu'on dit, du brevet. Vous le sortez du placard là, et vous allez vous le protéger par vous, par votre manière d'être, ce que vous savez. Sachez que même en termes de matière grise, même ce que vous savez, il y a des choses où même ce que vous faites, oui, tout le monde est remplaçable, oui, ceci, cela, mais il y a une certaine chose, c'est que l'énergie que vous y mettez dedans, les compréhensions, l'utilisation, ça, il y a des choses sur lesquelles c'est irremplaçable, vous voyez, dans l'idée. Il y a vraiment quelque chose ici en lien avec l'autre, à aller retrouver un équilibre, à aller... mais le changement, il s'opère parce que vous avez envie de ce changement. Mais là, vraiment, c'est pour diffuser, finalement, pour être beaucoup plus dans l'échange de votre savoir. Vous voyez? Et ça va vous apporter le conquérant de la guérison. Alors, qu'est-ce que c'est le conquérant de la guérison? Conquérant de la guérison, il est que pendant une expérience de vie, un passage de vie, vous apprenez des choses. Vous prenez des tôles, mais vous prenez aussi des choses extrêmement positives, des réussites. Dans ces réussites comme dans ces tôles, il y a quelque chose que vous comprenez. Vous avez acquis des nouvelles compréhensions, que ce soit sur vous, à l'intérieur de vous, des croyances limitantes que vous avez dépassées, de l'auto-saboteur que vous avez dépassé également. Donc vous avez passé un nouveau stade de conscience. Et puis aussi de l'enrichissement personnel, professionnel, de l'expertise, etc. Vous êtes arrivé à un stade, d'accord? À ce stade-là, on va dire, à cette étape-là. Le conquérant de la guérison, pour moi, il arrive quand vous allez au devant d'une expérience où vous pouvez utiliser ce socle-là parce que vous avez appris et guéri tout ce que vous aviez à guérir pendant cette période. Et donc, vous allez à la rencontre de cette nouvelle expérience pour refaire un cycle avec ce socle-là. Ce n'est plus à travailler ça. Imaginons qu'auparavant, vous aviez la peur que l'on vous vole quelque chose. Aujourd'hui, vous avez dépassé, vous avez vécu des... Non, voler, c'est pas bon ça. Enfin bon, bref, vous comprenez l'idée, je viens de vous expliquer. Pendant cette expérience, vous avez dépassé des choses. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous ouvrir à une autre manière de faire, à une autre manière de rayonner, à une autre manière de vivre, une nouvelle expérience, parce qu'aujourd'hui, ce socle de « j'ai peur de » n'est plus là. Parce que vous avez acquis en compétence. C'est comme si vous passez sur un poste de responsable parce que vous avez appris l'étape d'en dessous.
Vous voyez, vous avez la connaissance et l'expertise de toute l'étape d'en dessous. Donc maintenant, vous sentez prêt à aller sur un poste de responsable. Avant, vous ne vous sentiez pas prêt parce qu'il y avait des croyances limitantes, etc. Donc là, vous allez acter dans la matière, dans l'expérience, une expérience qui est à la hauteur de ce que vous avez guéri pour utiliser ça comme un socle et pouvoir aller sur la suite. Vous voyez ? C'est à ça qu'il faut arrêter, c'est les interruptions de je crois en moi, je ne crois pas en moi, j'ai dépassé ça, j'ai pas dépassé ça. Il y a vraiment quelque chose à tourner le dos. L'expérience est passée. Maintenant, on va vers le changement. En lien à l'autre. Ok ? Voilà mes amis, on y va pour le sentimental. C'est parti. Nous avons la différence d'âge et nous avons tu connais déjà ton âme sœur. Ok ? L'élévation. Et ici, ok, très bien. Bon, mes amis lions. Alors, il y a peut-être une histoire d'amitié amoureuse, c'est possible pour certains. En tous les cas, il y avait une différence entre vous ici jusqu'à présent dans le lien à l'autre. Alors c'est peut-être quelqu'un, moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui re-rentre dans votre vie, c'est possible, mais que vous connaissez déjà. Dans tous les cas, ici, il y avait une différence entre vous. Et cette différence, elle faisait que, exactement comme je vous disais au niveau du pro, ça restait à une expérience, à une étape, à quelque chose. Il n'y avait pas d'évolution forcément importante sur le sujet. Et là, on vous dit que sur cette semaine, cette différence, que ce soit une différence d'âge, que ce soit une différence de... peu importe la différence que vous mettiez dessus, peut-être que vous étiez... Mais c'est pas vrai ça. Vous étiez sur le côté peut-être amical et cette personne, elle avait des sentiments amoureux. Bref, peu importe. Il y a... Ah non, excusez-moi, elle vient me mordre là. J'aime pas quand elle fait ça. Il y a vraiment une idée de... Cette carte, c'est l'élévation. C'est le fait d'amener à un stade supérieur. D'accord ? de vraiment de mettre une action. Et avec cette carte qui vous représente dans le changement, il y a un changement qui s'opère important à l'intérieur de vous. Ici, c'est cette distance que vous avez prise, cette prise de hauteur qui vous permet de voir les choses de manière plus grande, plus haute ici, et qui vous permet d'acter un nouveau départ. Mais il y a vraiment quelque chose à couper, pas à couper, à tourner le dos par rapport à une situation, un temps d'arrêt. Il y a eu un temps d'arrêt entre vous, je pense, et là, il faut définitivement clôturer cette expérience, cette phase, ce passage. Pourquoi ? Parce qu'ici, donc, on vous dit peut-être que vous connaissez déjà votre âme sœur, c'est possible. Mais surtout, ce que l'on vous dit, c'est que cette période peut-être d'isolement, de non-communication, bref, cet temps d'interruption, a peut-être été là pour dépasser quelque chose. C'est même certain parce qu'avec l'élévation, c'était dépasser quelque chose de différent, une différence, quelque chose. Ok ? Continuez à maintenir ces énergies-là et ne pas définitivement clôturer et garder du ressentiment, demander des preuves par rapport à quelque chose de cette période, machin, va faire que vous allez rester dans des énergies de malsaines en fait, des addictions ou une obsession à cette période. Alors que cette période, elle a été là pour quelque chose, pour dépasser quelque chose, pour élever. C'est pas pour repartir en arrière en fait, vous voyez ? Donc ici, on vous dit attention aux dépendances malsaines par rapport à ce qui a été. Voilà le message. C'était très clair, mes amis. Je vous rappelle qu'on vous amène à la rencontre, quand même, pour certains. On y va pour le petit conseil de la Good Quantic Box, mes amis. Allez, c'est parti. Pour mes amis lions, semaine du 28 février.
Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Et bien, on termine avec les portes de l'intuition pour vous, mes amis lions. Wow. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine. Non mais sérieusement on a l'impression qu'elle est à l'agonie. Elle veut juste ouvrir la porte, ouvrir la porte-fenêtre. Aïe, aïe, aïe. Bref, voilà mes amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'était le chat, pardon, si vous entendiez le chat miauler. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis lions. Prenez grand soin de vous, bien entendu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.